Donc là on va essayer d'apprendre ensemble, du moins je vais essayer de vous montrer comment je fais moi les jockstraps contraceptifs. Donc le système est assez simple, un élastique ventral, un élastique qui va passer sur l'abdomen, passer derrière le scrotum et revenir, et un élastique de retour qui plaque cette partie-là contre le scrotum et qui en fait fait le tour de la fesse et se fixe là. Alors, ce qu'il nous faut pour un monte-couille de type jockstrap, c'est un élastique de taille. Donc celui-là a été découpé sur un caleçon très moche. D'ailleurs l'élastique est très moche. Je vous invite à avoir un peu plus de goût, mais voilà, bon. Là, de manière fonctionnelle, ça va. C'est ce qu'il y a de moins cher, vous trouvez ça à l'Emmaüs partout, dans toutes les friperies. Voilà. Ensuite, ça c'est de l'élastique en 20 mm qui va servir en fait à faire la partie un peu qui longe l'abdomen en fait, jusque derrière le scrotum. Voilà. Donc on est sur du 25, pardon. C'est assez large et voilà. Donc c'est un élastique assez classique, assez rêche. C'est pourquoi il nous faut aussi du jersey. Donc vous pouvez découper un vieux t-shirt. On a vu qu'on a monté une industrie. On a acheté du jersey, donc qui est bien repassé, qui est facile à travailler. Un t-shirt, si vous en récupérez un, prenez un truc pas trop abîmé quand même. Pareil, passez dans une friperie, prenez un t-shirt trop moche dont le textile est encore en bon état. Et voilà, vous pouvez l'utiliser. Voilà, donc ça c'est du jersey. C'est le terme technique pour dire du textile à t-shirt. Ensuite, il nous faut donc du fil à machine. Le fibre à machine, c'est du 100% polyester. Voilà. Et donc du coup, ça c'est ce qui va nous permettre de le mettre en machine. Et donc, avec une canette libre pour remettre le même fil dessus. Parce que ce qu'il faut savoir à la machine à coudre, c'est qu'on utilise le même fil en haut et en bas, quoi. Sinon ça nous pose des problèmes de tension de fil. Donc nous, là, pour que vous y voyez plus clair, on va travailler en rouge. Mais je vous invite à travailler dans les tons de vos textiles. Un ciseau de couture qui coupe bien et qui ne sert qu'à ça si possible, c'est-à-dire qui coupe bien longtemps. Il ne sert pas à couper du carton, du plastique, des trucs comme ça. Des aiguilles à bâtir, des épingles, excusez-moi, des épingles, une petite craie d'écolier, 1 mètre, ça c'est vraiment secondaire. On est sur une règle droite, pareil, un quadruple centimètre c'est très bien, il n'y a pas besoin d'un mètre comme ça. Ça c'est pour tirer des traits droits à la craie sur le textile. Là-bas on a un découvite qui sert à réparer vos bêtises et accessoirement à récupérer aussi, pour faire ça plus proprement que je ne l'ai fait, de récupérer donc des élastiques et des trucs, des pièces sur des vêtements déjà existants. Un dé à coudre, un dé à coudre, pardon, j'arrive pas encore très bien à m'en servir, mais c'est vraiment utile. Et des aiguilles à coudre au bout. Voilà. Et une machine. Dans une première étape, on va faire cette partie-là. Là, je vais aller prendre mes mesures. Donc, je vais prendre mon élastique, là. Je vais le mettre au niveau de l'élastique de mon sous-vêtement, là où mon élastique est habituellement sur mon sous-vêtement. Et je vais longer cette petite bosse que fait la vessie et l'os pubien, là. Ce côté un peu sexy du corps, là, qui s'est arrondi, là. Je vais longer ça, là. Hop, tac, tac, tac. Passer derrière les bourses. Et venir à la jointure vraiment là où les bourses joignent le périnée là. Donc je vais venir là et je vais sentir vraiment, je me dis bon bah ok c'est là, je rajoute un doigt, ça fait 1 cm, voilà. Ça c'est la distance, je plie proprement, je double et je coupe. Ok. Donc voilà, là j'ai pris la dimension comme je vous ai expliqué, pour moi ça fait ça. Donc là, et j'ai pris un peu plus, hein, comme je vous ai expliqué, pour avoir la marge, hein, pour les coutures. Donc je coupe au milieu, et là ici, hop, je coupe comme ça. Bon là c'est en diagonale, donc je le conserve,
Mais je vous invite à couper droit plutôt. C'est plus simple. Voilà, donc juste pour avoir une idée, moi je mesure 1m70 et j'ai coupé 18 cm environ d'élastique. Donc je le rappelle, c'est ce qui vient ici. Tac. Donc là on va l'envelopper dans du jersey. Donc ici c'est tout simple, donc je prends mon morceau de jersey ou mon t-shirt que j'ai repassé, voilà, j'ai ma petite craie d'écolier, tac, donc là, grosso modo, hein, c'est vraiment pas, voilà, 1, 2, voilà, 3, l'idée c'est qu'on va plier en 3. Donc en gros, on fait, ouais, 9. Allez, on dit 9. Ça, on a de la marge. 9 cm ici. 9 cm ici. Tac, tac. Ma petite règle. Voilà. Là, je coupe. Ce qui va se passer, c'est que en fait, si je le roule comme ça, attendez, hop, si je le roule comme ça, tac, 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 hop, je fais mon pli et je le passe dans la machine, à la machine, en fait, ça va faire un angle comme ça et qui va glisser. Donc en fait, si on le construit avec des épingles, je vous montre, hein, comme ça vous avez le résumé de toutes mes aventures de l'apprentissage de la couture. Voilà, si je fais mes trucs comme ça, en fait ça donne une espèce d'arrondi qui n'est pas gégène, et du coup j'ai toujours pas compris comment on arrive à coudre propre par-dessus des épingles. Donc ce que je fais, c'est que je fais un bâti avec du fil et une aiguille à coudre, et je place bien mon tissu et je le passe comme ça, sans serrer, avec des points larges de 2 cm, ce qui fait que mon tissu va se tenir, et quand je vais le passer à la machine, bah, il va pas trop bouger, quoi. Donc c'est un peu long, mais c'est la seule solution pour faire quelque chose de propre. Si vous voulez faire un truc un peu à l'arrache pour essayer, etc., allez-y, vous foutez des épingles comme ça, tac, donc vous le pliez un peu, vous le roulez plus proprement que ce que je le fais là, hop, tac, tac, vous le roulez, pof, 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 vous mettez 3 épingles, donc là, hop, je finis de le rouler, vous mettez 3 épingles, comme je vous ai montré tout à l'heure, tac, comme ça, voilà, tac, une là, une là, une là, et vous passez ça à la machine, zouzou, et puis vous coupez là. Ça ira bien pour faire un essai, pour construire un truc à l'arrache. Si vous voulez faire un truc un peu plus propre, bah, c'est ce que je vais faire là, on va faire un bâti avec le truc. Donc je vous montre ça un peu en accéléré.
Donc là en fait, j'ai fait un petit tour. Et là en fait, je vais faire un beau pli. Tac. Et aller chercher là. Comme ça. Voilà. Ce qui fait que quand on regarde, une fois cousu, ça fera tout propre, quoi. Voilà. Ok. Là, on va coudre quand ça commence à être épais. La coudre est pas mal, mais bon, ça demande une certaine habitude et je ne l'ai pas encore. Vous poussez l'aiguille avec le dé à coudre. C'est pas très naturel, hein, mais bon. Ça évite d'avoir des hématomes ou l'aiguille qui traverse le doigt. Donc voilà, donc vous voyez j'ai un point tous les... c'est assez large. Là ici ça sert pas trop. Voilà. Donc, ce qui me permet que ça tient la bande pour la passer dans la machine. Vous voyez, c'est à peu près propre, quoi. Ok. Donc l'idée là c'est que je vais aller coudre le long du bord, là comme ça, tout propre. D'accord? Donc pour ça je veux un point droit. Parce qu'en fait, l'élasticité, là, je m'en moque un peu de celle-là, quoi. Elle m'est pas très importante. C'est juste une bande un peu élastique qui vient presser sur le devant et le dessous. Donc là, je vais coudre en point droit. Donc après, je vais aller positionner mon tissu sous l'aiguille au niveau du bord. Et je vais le mettre un peu en arrière pour que en fait l'avancée du tissu, c'est-à-dire c'est des petits crocs, une petite plaque hein, avec des crocs qui va aller chercher mon tissu comme ça, puisse l'emmener. Et si je la mets trop au bord comme ça va faire un pâté et je sais pas du tout comment résoudre ça, si ce n'est en commençant à coudre qu'un peu plus tard. Et voilà, qu'un peu plus loin en fait sur le truc, voilà. Donc là j'ai piqué à l'endroit où donc, je suis à 1 mm et demi, 2 mm du bord. Et là, je rabats mon pied. Donc jamais oublier de rabattre le pied, sinon il n'y a pas la pression nécessaire pour que le nœud se fasse, quoi. Et ça fait un gros paquet en dessous, et voilà. Et ça coupe pas. Donc là, en fait, il y a un petit bouton, souvent sur une machine, soit ça, soit des... Enfin voilà. C'est souvent ici, et ça permet de faire marche arrière. Et donc c'est comme ça qu'on fait un nœud qui empêche le fil de se défaire. C'est-à-dire on avance un peu, on fait marche arrière et on repart. Ce qui fait que ça va repasser sur le fil et il va se bloquer un peu. Par friction, multiples points, il va se bloquer. Donc on avance un peu. Et là c'est parti, il faut être droit. Donc généralement ce qu'on fait, moi ce que je fais, c'est que je fais un repère bien droit et je me dis, là mon tissu il passe là, tac, ou alors je longe cette ligne là. Voilà. Et ce qui me permet d'avoir un peu un truc qui va se passer un peu droit, quoi. Donc là j'avance, tout doucement, je recule, voilà, et c'est parti. Hop, je recule, tac, et voilà. Donc là, c'est pas simple avec la caméra, je vois pas où je suis et tout ça. Mais normalement, je suis un peu plus proche du truc, je suis plus positionné, voilà, en mode je fais gaffe à ce que je fais, quoi. Là, je suis un peu loin pour vous laisser un peu de visibilité. Mais n'hésitez pas à être prêt comme ça, bien suivre où c'est que vous passez, quoi. Donc là, évidemment, je me suis arrêté avant la fin de l'élastique. Voilà, typiquement, j'y voyais pas grand chose. Mais c'est pas grave.
Ça vous donnera des billes pour faire votre rond de couille. Et c'est le principal. Là, je coupe les petits fils vite fait. Hop. Donc, ce qu'on voit, c'est que mon fil de bâti, il est là. Et maintenant, j'ai juste à le tirer pour l'enlever, quoi. Parce qu'il n'est pas serré du tout, vous voyez. Donc là, maintenant, j'enlève mon fil de bâti. Celui que j'ai mis avec à la main tout à l'heure. Et là, je sais pas où ça passe. Hop, voilà. Et là, ça y est, le truc tient. Et par esthétique, je vais aller coudre de l'autre côté, comme ça. Touc, 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 hop, jusqu'ici. C'est là où s'arrête mon élastique, finalement. Je ne le voyais pas. Et comme ça, on aura fait notre truc. Hop. Et pareil pour le deuxième. Alors, là je vais aller en cabine et je vais en fait positionner avec mes petites épingles l'emplacement de mes pattes là. Donc là j'ai passé mon élastique, j'ai centré avec la couture au milieu derrière et je vais prendre, hop, donc je la mets au niveau de l'élastique comme si je mettais sur mon slip. Et donc là, en fait, ici j'ai l'arrondi de la toison pubienne ici. Donc je vais me positionner là, comme ça. Toujours très pro. Voilà, je me positionne là. Tac. Et je pique. Tac. Donc quand je mets une aiguille comme ça, j'essaie de pas trop déformer le textile pour que ça bouge pas trop. Voilà. Donc là ça passe là, et là ça vient, c'est ce que j'ai mesuré tout à l'heure, donc du coup au niveau du scrotum en dessous. Je fais pareil de l'autre côté. J'essaye d'avoir le même angle. Donc là, si la toison pubienne s'arrêterait là, moi l'arrondi de la pubienne, donc là on descend sous le scrotum, on est bien. Voilà. Là pareil, je prends même mon aiguille. Et c'est parti. Le pic. Voilà, donc là, hop, ça passe bien sous le scrotum. Voilà. J'ai donc mon écartement, mon angle, voilà, et sachant que l'œil est toujours plus précis que le mètre de couture, du moins que le double décimètre, et bien voilà, je centre un peu, je vois que je suis pas mal. Je vérifie. Donc c'est parti, là je vais en fait coudre, partir d'un des bords là. Donc là ça va être droit, je vais longer ici, ensuite je vais remonter là, et là je vais arriver jusqu'au bout, et là je vais en profiter pour faire mon zigouigoui et arrêter le tissu qui est là. Parce que si je le laisse comme ça, sans faire une couture en zigouigoui, il va s'effilocher. Et on fait tout ça d'un coup. Je vais mettre mon aiguille là, aller tout droit, lever le pied, tourner, rabattre le pied, aller tout droit, m'arrêter avant, laisser l'aiguille plantée, tourner pour reprendre l'angle là, rabattre le pied, refaire jusque là, m'arrêter bien au bord là, et ensuite relever l'aiguille, changer de position pour mettre en position zigouigoui. Je relève l'aiguille parce qu'en fait quand je change de position, eh ben, l'aiguille elle va changer comme ça. Donc si je change de position alors que l'aiguille est plantée dans le tissu, je vais foutre en l'air la machine. Donc voilà, je change de position, je mets mon zigouigoui, et là je vais faire plusieurs allers-retours avec la marche arrière et avant. D'accord? Donc c'est comme ça. Allez, c'est parti. Donc là je me mets en position droite, tac, aiguille au milieu. C'est parti. Hop. Donc là, comme d'hab, le pied relevé, mes deux fils sont derrière. Je descends, hop, à l'endroit de ma couture précédente, tant qu'à faire, que ce soit esthétique. Je rabats mon pied, et c'est parti. Donc là c'est simple, hein, je suis le fil rouge qu'il y avait avant. Donc comme d'hab, un tout petit peu j'avance, hop, aller-retour, tac, ça y est, mon nœud est fait.
Et là maintenant, je me concentre à aller droit. Donc là, je suis désolé, je vais cacher un peu la caméra parce qu'il faut que je m'arrête au bon endroit. Voilà. Et donc là, je finalise à la main. Tout ce qui est précis, je le finalise avec la molette ronde. Je relève le pied. Je pivote autour de l'aiguille. C'est pour ça qu'on laisse l'aiguille plantée. Et tac, je rabats le pied. Et c'est parti, et là je vais tout droit. Alors là pareil, est-ce que j'y suis? Ouais, je suis pas mal. Hop, pareil, je relève le pied. Je fais pivoter mon ouvrage. Je rabats le pied. Et c'est parti. Là, à ce stade, je peux enlever l'aiguille pour éviter que ça se déforme trop. Enlever l'épingle, pardon. Voilà. Tac, 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 tac. Hop. Voilà. Je lève l'épingle. Voilà. Donc, si je laisse l'épingle, ça tord le tissu et ça fait des trucs pas jolis. Donc voilà, là, je suis pas mal. Je suis un petit peu loin du... Donc là, hop. Je finalise à la main. Voilà. Tac. Donc là, l'aiguille est plantée. Donc je relève. Je tourne. Comme ça. Tac, je rabats mon pied. Je lève mon aiguille. Hop. Je change de position. Et là, je prends un zigouigoui plutôt serré. Parce que c'est pas l'élasticité qui m'intéresse. C'est le fait d'arrêter mon tissu pour pas qu'il se dépiote. Et là, en fait, je vois que mon aiguille, finalement, elle s'est trop décalée sur la droite. Donc là, j'ai une main sur mon tissu, je soulève le pied tout doucement, tac, et ça me permet de glisser, décaler mon pied bien au niveau de l'aiguille là. Donc là, hop, je gère ça, tac, voilà. Voilà, là je devrais être pas mal. Et là du coup, je fais un coup d'essai, je suis désolé, je cache un peu là, hop, c'est parfait. Donc j'ai le coup d'aiguille à droite qui tombe dans mon élastique blanc, et le coup d'aiguille à gauche qui tombe dans mon tissu noir. Ok. Et donc là, je vais faire des allers-retours avec aller et retour comme ça. Et je vais faire un bel arrêt. Donc voilà. Donc je suis désolé, je cache un peu. Hop, là je suis presque au bout. Voilà. Et là, je pars en marche arrière. Je vais tout doux. La marche arrière est toujours plus rapide, mais j'y vois rien du tout. Je suis désolé, je me recache encore. Hop, encore un peu. Oh là, je suis complètement à côté. C'est pas grave. Bon, voilà. Bon, c'est pas de la broderie bigoudène, hein, mais voilà, c'est fonctionnel. Et c'est pas trop moche. Voilà. Donc là, on va solidariser les deux en dessous. Voilà. Donc, hop, hop, hop. Voilà. Je vais coudre en fait un petit triangle comme ça. Ensuite, on va couper ce qui dépasse ici. Et on va en profiter pour arrêter nos franges là, pour éviter que ça se dépiote. D'accord? Donc point droit, pof, pof, pof. Et puis après ici, point zigouigoui pour arrêter le truc. Ok? C'est parti. Point droit, hop. Donc là... Voilà. Je baisse mon aiguille. Tac. Je baisse mon pied. Et c'est parti. Marche arrière et marche avant. Je lève le pied. Je fais pivoter autour de l'aiguille. Je baisse le pied. Et c'est reparti. Hop, tac. Je lève le pied. Je fais le tour. Je rabaisse le pied.
aller-retour pour arrêter le fil. Et voilà, hop, je le soulève, le fil est coincé, je le décoince. Bon, je ne vais pas se décoincer, ça ira bien. Voilà, donc là je coupe mes petits fils en trop. Et là je vais couper, puis mettre mon petit zigouigoui là pour éviter que mes élastiques et mon tissu se dépiotent. Donc, comme tout à l'heure, je me mets en position zigouigoui. Hop. Et là, tac. Comme tout à l'heure, un coup à l'extérieur, un coup dedans. Voilà, plusieurs allers-retours. Hein. Tac, c'est pas joli. C'est rarement joli, hein, ces aiguilles. Ça marche mieux avec un fil de la même couleur, hein, évidemment. Et là, j'ai un petit bout là qui est comme ça aussi de cette patte là, donc je l'arrête aussi. Hop. Voilà. Hop. Ok, donc là, on va s'attaquer à l'anneau. L'anneau, c'est simple. C'est un pli, comme ça, une couture, et d'une certaine longueur, ça nous fait un tube qu'on va en fait rouler et ensuite coudre de chaque côté, donc on aura un anneau à la fin. D'accord? Donc pour la taille, c'est un peu, je sais pas comment dire, hein. Moi je me base en fait sur des petites notes que j'ai prises, et je sais que ma taille elle est à, c'est un 7 par 12 que je fais. Donc du coup, ça veut dire que là en fait mon pli à la fin avec couture, ici, ça fera 7 cm. Et une fois roulé, ça fera un diamètre interne un peu moindre. On sera à 6, 5,6. Donc du coup, ça, je sais pas comment... C'est un peu à vous de voir, quoi. Et le résultat, c'est d'avoir un rond, un anneau qui est un peu serré, mais pas trop, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le jersey, il a une certaine élasticité, et il va serrer, mais il ne faut pas qu'il y ait des veines bleues qui apparaissent sur votre verge au bout d'une heure, quoi, de port, quoi. Et après, c'est selon chacun, quoi. Il y a des gens qui peuvent supporter plus serré et d'autres moins, voilà. Bon. C'est à l'essai, ça. Voilà. Donc, ce que je vous conseille, c'est, on va dire, on part sur quelque chose d'assez moyen, quoi. On va dire, on veut un anneau, du moins, une gaine à la fin qui va faire 7 cm de large, après couture. Et donc, du coup, on part là-dessus. Vous faites un anneau, vous le roulez, vous l'essayez. Et si c'est trop large, vous pouvez le dérouler, recoudre sur 1 cm. Si c'est trop petit, eh ben, vous êtes obligé de recommencer. Vous partez sur un 8 par 12. Donc du coup, voilà. Okay, donc 7 par 12, ça veut dire que ma couture, elle sera à 7. Mais ma machine, en fait, il faut que je laisse un petit débord, comme ça, pour pouvoir le passer sous le pied. Sinon, ça va être très difficile à coudre. Donc du coup, moi, je fais 7 et 7, 14, plus 2, 16. Pardon, excusez-moi. Et voilà. Et 12 cm, j'ai trouvé que c'était la bonne longueur pour rouler et faire un petit anneau un peu épais et confortable. Plus ce sera fin l'anneau, plus ça va cisailler la peau à l'usage. Et plus c'est gros, moins c'est confortable en fait. Donc 12 cm, j'ai trouvé ça chouette. Pour moi, vous essayez, vous arrangez après les cotes pour vous, quoi. D'accord ?
Bon là j'ai coupé un peu juste, hein, mais bon, on va s'arranger. Comme j'ai coupé un peu juste, je vais décaler mon aiguille à gauche, je vais rattraper comme ça. Donc ça c'est aiguille excentrée, position au point droit. Voilà. Hop. Alors là c'est un tissu tout mou que je vais glisser dedans. Et ce qui fait que si je le mets trop au bord ici, et ben ça va faire ça, ça va faire un gros pâté comme ça. Donc du coup je vais commencer à coudre ici. Et je vais reculer légèrement un peu plus pour repartir. Voilà, donc là, on a notre petit fourreau. Et là, bon, je vais couper au bord du point là. Voilà. Donc plus je coupe près, moi ça me fait une hernie une fois que je roule, quoi. Sinon ça fait un anneau et avec une bosse couture qui est parfois inconfortable. Voilà. Donc après, comment je le roule? Là je le mets sur mes deux doigts, je fais un pli. En fait on va faire un anneau plat, comme ça, en le pliant plusieurs fois. Voilà. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le point que j'arrivais pas à prendre au début là, je l'ai mis là, celui qui est un peu ouvert. Ça m'évite de l'avoir à la fin, là où ça se verra. Voilà. Et là, par l'action d'une friction comme ça, je vais le resserrer tout doucement et essayer de faire dépasser une demi-largeur là, ici, pour pouvoir le rabattre et faire en sorte que mon point il soit au milieu, mon bord se retrouve au milieu de mon truc sur le dernier tour. Voilà, je suis pas mal. Hop, donc je rabats le dernier. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. Et là, j'en profite pour les tirer un petit peu. Voilà, pour les... Voilà. Comme ça, tous les petits plis à l'intérieur, ils se mettent à peu près droit. Donc voilà, là j'ai un anneau plat, comme ça. Hop. Et si je le plie, là on va dire il y a du textile qui passe ça, mon élastique. Si je le plie, hop, ça me fait un anneau un peu plus rond comme ça. Ok. Donc cette partie couture là, qui est un peu plus rêche que le reste, qui est en tout cas plus solide, je vais la mettre sur le dessus. Donc ce sera au-dessus de la verge, là où il n'y a pas ou peu de friction sur l'anneau. Si je la mettais en bas, là où il y a les bourses qui passent, etc. Et donc un peu cette peau qui est rendue molle aussi par la transpiration et par sa composition, qui est un peu plus fragile, un peu plus sensible, bah du coup ça serait blessant. Voilà. Donc de même, toutes les coutures que je vais faire attention sur toutes les coutures qui seront en bas. Là. Ok, c'est parti. Donc là, cette partie-là, on a dit qu'elle allait en haut. Et là, je vais donc commencer par le côté. Donc en haut, là, je vais être en bas. Tac. Voilà. Hop. Voilà. On va être comme ça. Ok. Alors, la technique du nœud. Alors, il y a plein de techniques pour faire des nœuds. Moi, je sais pas. Donc, du coup, je vois que c'est ici que je veux coudre. Je me mets au milieu. Comme ça, le petit nœud qui va être un peu dur, eh ben, il va pas être à l'extérieur et être sur un endroit un peu blessant. Oh là là. Voilà. Donc, du coup, je vais jusque là, pop pop. Et puis, je fais un nœud. Je pense qu'il y a des techniques beaucoup plus professionnelles, mais je ne les connais pas. Je fais un nœud, et après un deuxième. Tac. Et
ne soyons pas avares, un troisième. Poup. Voilà. Là je serre un peu. En fait il faut faire gaffe. C'est-à-dire que des fois on a beau avoir fait un nœud, si sur mon prochain point je tire un peu, bah, des fois c'est un peu coulissant encore. Donc, voilà. Donc là j'ai mon point de départ et qui va aller ici. Tac. Hop. Donc j'ai remonté à peu près jusqu'ici. Vous voyez là j'ai pris en sandwich l'élastique quoi. Hop. Et là c'est parti. Je me mets à peu près au bord là. Hop, sur le... Et je vais piquer dans le coin là. Comme ça. Et du bord d'ici, je vais rentrer dans le truc et je vais sortir sur ce point là. Et c'est sur ce genre d'épaisseur de tissu. Donc là je fais des allers-retours, je regarde dessus, dessous. Là je vois que je suis pas très bien dessous, donc je laisse mon aiguille et puis hop, et voilà. Et puis c'est parti. Et dans ces moments de galère qu'on regrette de ne pas avoir appris la couture à l'école. Hop, voilà. Donc là, on a fait le premier côté. Tac. Et là, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je vais changer d'aiguille. Parce que des fois, je peine à trouver le centre. Donc ça sert à rien que j'aille coudre là et repartir là. Je vais juste changer d'aiguille, repartir là, arriver là. Et puis avec une des deux aiguilles, je vais finir une fois que j'aurai bien centré mon truc. Ok ? Et puis là, en fait, je vais fermer la couture comme ça, en faisant un petit point, juste en extérieur, comme ça. Hop. Hop. Voilà, là, le premier nœud de la couture à la main. Alors, tac, je prends un peu de mou. Donc en fait, vous voyez, je sais pas si vous voyez, j'ai qu'un fil là. Le fil il passe dans le chat, il revient, il s'arrête à peu près là. Et on coupe pas avec deux fils dans le truc quoi. Ce serait pas la même tension, ça casserait beaucoup plus facilement bien. Donc là, je vais faire un nœud. Donc je vais juste prendre une petite partie. Et si possible, si j'avais un petit passage vers l'intérieur, je pourrais aller chercher à l'intérieur, ce serait mieux, ça cacherait le nœud. Mais bon. Donc là, ça va être visible parce que c'est un fil rouge, mais si vous bossez avec un fil noir, sur fond noir, ça se voit même pas, le petit nœud. Donc là, je passe comme si je faisais un point de couture, mais en beaucoup plus près, hein, faut vraiment pas. Voilà. Donc là, je fais un petit rond, là, je sais pas si vous le voyez bien, et je passe une fois dedans, et une deuxième fois. Tac. Et là, hop, je vais laisser coulisser, coulisser, hop, tac, tac. Un peu devant, un peu derrière, pour être sûr que ce soit serré. Et voilà. Et là, normalement, c'est bon. Je peux en faire un deuxième si j'ai un fil un peu glissant. Et là, je coupe pas ras. C'est pour ça que c'est un peu plus sympa de le cacher dans une couture, un truc, mais voilà. Ok, donc là, la dimension qui nous intéresse, c'est ce qui relie le bas du périnée à l'embranchement avec les bourses et ici. Donc c'est pour tirer en fait tout le dispositif sur l'arrière et bien le plaquer sur le périnée. Donc tout simplement, vous prenez votre bande élastique et vous la calez à cet endroit-là, comme je vous ai dit, et vous venez jusqu'à l'élastique de votre slip, comme ça. Hop, voilà. Comme ça, et ça. Hop, vous doublez, puisque normalement vous avez deux fesses.
et 2 jambes. Et vous coupez. Ok, on a donc notre petite bande élastique qu'on vient de couper, doublée, tenue à son milieu ici. Et ça, je vais le coudre ici. Donc, je vais le mettre un petit peu au-dessus, voilà, comme ça. Et en fait, je lui donne déjà un angle, vous voyez? Et donc du coup, le bord de cet élastique qui est un peu irritant, je le fais vraiment passer. Et vous voyez, il y a quand même du jersey qui dépasse là un petit peu. Ça sort dans le coin, mais il y a le jersey. Ce qui fait que quand ça va appuyer, bah, ce sera le jersey qui sera en contact avec la peau et pas cet élastique un peu rugueux. Alors là, on commence à avoir des sacrées couches de tissu. Alors ça doit pas être comme d'hab, c'est pas très orthodoxe. À mon avis, normalement, on fait un truc mieux quand on s'y connaît en couture. Donc là, le seul conseil que je peux vous donner pour ça, c'est d'avoir une aiguille neuve ou presque. Hein. Comme ça, elle glisse bien dans les tissus et elle fait pas trop forcer le moteur. Ok? Et ben là, je garde tout avec le doigt. Tac, je fais gaffe et j'y vais. C'est parti. Donc là, je vais sélectionner avant. Donc là, je maintiens pour pas que ça bouge. Et je vais coudre avec un point droit, comme ça, qui va faire tout le tour. Vu que j'ai pas de truc qui a été coupé, j'ai pas besoin de faire des aiguilles, c'est parti. Donc là, quand on a de l'épaisseur, on y va, les premiers points, on y va. Allez. Voilà. Et là, pareil, je tourne, tac, comme tout à l'heure, je rabats, et j'y vais. Et là, ici, je fais des allers-retours, parce que c'est là où ça prend tout. Hein. Hop, tac, je soulève, je rabats. Aiguille plantée, je soulève, je rabats. Aller-retour pour arrêter mon fil. Tac, je soulève parce que c'est un peu caché. Et voilà. Voilà, donc là, on a la machine. Là, on a tout ça. Donc là, je vais passer mon slip, passer ma verge, mes bourses vides dedans, les testicules vont remonter là, je plaque tout bien, et je prends chacun des fils, et je vais les emmener ici, sur ce côté-là. Après, c'est selon les goûts, hein. Il y en a qui préfèrent plus derrière, d'autres plus devant. Et voilà, et donc avec une petite épingle, je vais bloquer, pouf, à l'endroit où je veux, de chaque côté. D'accord? Donc ça, c'est pas la peine que je vous montre à la caméra, vous saurez faire. Donc à l'essayage, j'ai mis mes aiguilles, mes épingles, et là ce qu'on voit c'est que il y en a une qui est là, avec un angle comme ça, une qui est là avec un angle comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va homogénéiser tout ça après, pour encore une fois un souci d'esthétique, parce que si je l'ai essayé comme ça, c'est que ça fonctionne. Mais bon, c'est pas les cotes les plus importantes du rebond de couille, donc on va égaliser un peu. Donc on va faire comme ça. Moi je vais me dire que c'est plutôt celui-là que j'aime bien que celui-là. Donc hop, je vais prendre et puis je vais symétriser. Là, voilà. Donc c'est celui-là qui me plaisait bien avec cet angle-là. Donc du coup, hop. Hop là, et voilà. Voilà. Ok. Donc là, on a quelque chose d'à peu près symétrique. Et on va coudre, comme tout à l'heure, point droit, touc, 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 en laissant l'aiguille, en tournant. C'est parti. Ici, je pars d'un des bords,
Je remonte, je tourne, je tourne, je tourne. Et ici, zigouigoui, pour éviter que l'élastique se dépiote. Il n'y a plus qu'à couper les petits fils. Lavable en machine à 40 degrés. Voilà. Donc voilà quoi. Entraînez-vous sur du matos pas cher quoi, des élastiques de récup et tout. Et après quand vous avez votre truc, que vous connaissez vos dimensions, vos tailles et tout, là bon bah chopez du matos un peu mieux, notamment pour les élastiques de retour là. Ceux-là c'est moins important parce que comme je vous ai dit c'est plus la surface et la rigidité qui nous intéressent que l'élastique. Ça, un élastique neuf en haut, c'est important. En tout cas pas trop détendu. Et là, vraiment un truc qui a du ressort. N'hésitez pas à nous joindre sur thomasboulou@riseup.net si vous avez besoin des conseils et tout. Et puis pour vous faire reconnaître si vous lancez. Et notamment pour si vous n'êtes pas proche d'un groupe qui travaille là-dessus. C'est quand même bien d'échanger, notamment autour des... Il y a pas mal de choses techniques. Hein. Il ne suffit pas que de faire un slip pour se contracepter. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire et à penser. Voilà, bon courage, salut.